Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer un schéma de composition pour une fonction. Donc pour ce faire, on va le traiter sur un exemple. On définit la fonction f sur r par f de x égale racine carrée de 3x carré plus 6. Et on va chercher à déterminer son schéma de composition. Donc c'est-à-dire v rond u, c'est le symbole de la composition. Et on va devoir préciser les fonctions u et v. Donc lorsque vous allez chercher un schéma de composition, la question que vous allez devoir vous poser, c'est quelles sont les fonctions qui sont présentes dans f? Donc autrement dit, de quoi j'ai besoin comme fonction pour construire la fonction f? Eh bien ici, en fait, il apparaît évidemment qu'il existe deux fonctions qui nous sautent aux yeux. La première fonction, en fait, c'est la fonction 3x carré plus 6, d'accord, qui est une fonction polynôme du second degré. Et puis, il apparaît également la fonction racine carrée de x, qui est la fonction racine carrée. Donc lorsqu'on a besoin de faire un schéma de composition, il faut au préalable définir les fonctions nécessaires à la construction de votre fonction. Donc en fait ici, on a vu qu'il nous fallait la fonction 3x carré plus 6 et la fonction racine carrée de x. Et donc en fait, la notion de composition, ça signifie qu'en fait ici, si je veux construire ma fonction f de x, eh bien, si je prends la fonction racine carrée de x, d'accord, et que je remplace tous les x de ma fonction racine carrée de x par 3x carré plus 6, eh bien ça va me donner la fonction f de x ici présente. Eh bien, à travers ce que je viens de dire, c'est la notion du schéma de composition. Donc en fait, comment on va pouvoir le faire? On a besoin au départ de la fonction racine carrée de x. Et donc ici, j'ai bien ma fonction racine carrée de x qui est présentée, que j'appelle f, que j'appelle v. Et donc une fois que j'ai ma fonction racine carrée de x, eh bien si je veux faire apparaître la fonction f de x, je vais devoir remplacer tous les x par la fonction 3x carré plus 6. Donc en fait ici, je fais apparaître une fonction u qui a x associé 3x carré plus 6. Et cette expression-là, quand je vais appeler grand x, je vais la remplacer dans la fonction racine carrée de x et ça va me donner racine de 3x carré plus 6. Et donc là, vous venez de faire le schéma de composition. Donc je reprends. Je veux construire la fonction f de x. Eh bien, j'ai besoin de la fonction racine carrée de x. Mais une fois que j'ai la fonction racine carrée x, eh bien, je vais devoir remplacer tous les x par une fonction que j'appelle u, d'accord, de telle sorte que ça me donne racine de 3x carré plus 6. Et donc, il faut toujours ici la fonction v la mettre dans votre schéma de composition en deuxième étape, d'accord. C'est la fonction qui est obligatoire au début, c'est celle qui me sert à construire ma fonction. Donc là, j'ai besoin de la fonction racine carrée de x. Et ensuite, tous les x, je vais les remplacer par 3x carré plus 6. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la fonction u. Donc ça, c'est notre schéma de composition. Donc, j'ai bien mon u qui vaut 3x carré plus 6, que nous allons appeler ça grand x. Et grand x, c'est la fonction v qui associe racine carrée de grand x. Donc comme grand x, ça vaut 3x carré plus 6, ça nous donnera racine de 3x carré plus 6. Et donc maintenant, on vient de montrer que f de x s'écrit alors. Eh bien, j'avais besoin de la fonction racine carrée de x au début, donc je mets v, rond u, donc c'est-à-dire en fait que je vais remplacer tous les x de la fonction v par l'expression de la fonction u. C'est pour ça qu'on écrit v rond u de x, qui s'écrit également v de u de x. Donc c'est-à-dire que vous avez bien vu, j'ai bien la fonction v, qui est la fonction racine carrée de x, et je vais remplacer tous les x par u de x. Et ça va me donner ma fonction f de x. Et donc, les deux fonctions dont on avait besoin au départ, donc u, la fonction u carré, et donc ux est égal à 3x carré plus 6, donc la fonction polynôme second degré, donc définie sur R, et enfin la fonction v, qui est ma fonction racine carrée de x, d'accord, définie par fv de x égale racine carrée de x, définie sur 0 plus l'infini. Et donc, ça nous permet de montrer que la fonction f de x, si on veut la construire, eh bien, il me faut la fonction v, et ensuite, je compose la fonction v par u de x pour faire apparaître racine de 3x carré plus 6. Et donc, avec cette composition, on voit bien que f est également défini sur R. Donc là, on vient de vous présenter comment définir un schéma de composition. Et sur, si ce n'est pas R, c'est 0 plus l'infini. D'accord? Mais non, je suis obligé de refaire la vidéo de merde. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça.
Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.